Si tu as récemment été promu ou engagé dans un poste de gestion, tu sais sûrement à quel point c'est pas si évident que ça peut le paraître de s'adapter aux nouvelles responsabilités puis de gérer une équipe. Puis cette adaptation-là est vraie quand tu obtiens ta première promotion, mais aussi quand tu es promu dans une nouvelle équipe, dans un nouveau département, dans une nouvelle business, ou si tu es un entrepreneur puis que tu gères ta première équipe parce que ta business, elle vient de grossir. Personnellement, quand j'ai géré ma première équipe, j'étais en mode impro, pas à peu près. Mais j'ai eu la chance d'avoir des mentors plus que ça coche qui m'ont appuyé puis qui m'ont outillé à travers les premiers défis que j'ai rencontrés. Dans mon épisode d'aujourd'hui, j'aimerais à mon tour pouvoir t'outiller pour t'aider à apprivoiser ton nouveau rôle, puis oui, avoir du succès dans ton poste de gestion, mais surtout à t'aider à aimer ta nouvelle position puis à rendre ça le plus smooth possible à travers tous les obstacles qu'on rencontre souvent dans une position de manager. Bienvenue au podcast Ambitieuse. Pour commencer, c'est pas rare de se sentir dépassé quand on vient d'être promu, quand on commence à gérer une nouvelle équipe, quand on vient d'intégrer une nouvelle business ou d'aller à travers un processus de croissance qui nous a amené à embaucher une plus grosse équipe. Il n'y a pas de manuel d'instruction précis que tu appliques chacune des étapes puis qui va fonctionner à tous les coups. C'est pas un meuble que tu as entre les mains. C'est une équipe. Fait que tu peux pas juste suivre un plan IKEA, là. Ce qui est tough quand tu tombes dans un nouveau poste de gestion, c'est que tu gères de l'humain. Puis chaque humain est unique. Fait qu'il n'y a pas un petit chemin facile que tu peux suivre puis qui peut te mener directement au succès. Ça serait tellement plus facile si c'était le cas, mais ce serait pas mal plus poche, par exemple. Fait que ça veut dire que même si tu as de l'expérience en tant que gestionnaire, chaque entreprise puis chaque équipe sont différentes. Fait que dans tous les cas, il va falloir que tu ailles à travers un processus puis une période d'adaptation pour pouvoir bien intégrer tes nouvelles fonctions. Donc, mon premier conseil, si tu es dans une situation comme ça, c'est de prendre le temps de comprendre c'est quoi ton rôle, puis de te familiariser avec les attentes et les responsabilités de ton nouveau poste. Pas ton ancien, ton nouveau poste. Pose des questions à ton supérieur hiérarchique pour être sûr que tu comprennes ses attentes puis que tu puisses éclaircir certaines de tes responsabilités si c'est vague pour toi. Une erreur commune quand on a un nouveau poste de gestion, c'est qu'on est bien motivé puis que soudainement, on devient responsable des résultats de l'ensemble de l'équipe, pas juste les nôtres. Fait que ça peut être bien tentant de vouloir s'immiscer dans tous les projets de chacun des membres de son équipe parce qu'on veut être sûr que tout est bien fait. On veut montrer qu'on est impliqué puis qu'on est un membre utile, voire essentiel pour les succès des projets de notre équipe. Mais le problème, c'est que l'équipe, elle peut se sentir vraiment rapidement étouffée puis frustrée par un genre de boss comme ça. Si tu prends le temps d'éclaircir les attentes que ton boss a envers toi, tu risques de te rendre compte qu'une grande partie du succès d'un bon manager, c'est d'apprendre à déléguer des tâches puis à faire confiance à son équipe pour travailler de manière autonome puis pour se dépasser. Pour moi, un bon manager, c'est quelqu'un dont la business ne dépend pas de sa présence pour que les opérations roulent. Pour moi, si tu es indispensable à ta business, il y a certainement quelque chose que tu fais mal dans la gestion de ton équipe. Mon deuxième conseil, c'est de prendre le temps d'observer puis d'écouter ton équipe avant de prendre des décisions stratégiques. Personnellement, je te conseille de ne pas faire aucun move pendant tes 30 premiers jours en poste. Puis là, ça sonne bien facile, là, mais quand on voit des choses qui ne nous plaisent pas, ça demande un certain contrôle de ne pas faire de mots. Je te conseille 30 jours pour t'aider à bien comprendre la dynamique qui est en place, puis comprendre comment ça se passait avant que tu entres en poste.
Souvent, quand on rentre dans un nouveau poste, ça veut dire que une personne a été promue, une personne a démissionné ou a été renvoyée. Dans les 3 cas, ça va être des dynamiques qui vont être bien différentes qui vont être en place. Puis il y a d'autres raisons là, pour lesquelles tu peux remplacer une personne, mais aujourd'hui, je vais juste aborder ces trois cas-là. Fait que ton style de gestion risque d'être très différent de la personne à qui tu viens de prendre la position. Ça veut dire qu'il y a peut-être certains des joueurs qui étaient des superstars avant pour l'ancien gestionnaire, mais qui pour toi, ça sera peut-être pas ton meilleur candidat avec ton style à toi. Puis l'inverse est aussi vrai. Un de mes premiers mandats, quand j'ai commencé à être directrice de territoire, c'était de congédier un employé qui était considéré sous-performant depuis plusieurs mois. Puis je me rappelle la conversation que j'ai eue avec mon boss quand il m'a donné ce mandat-là. J'ai demandé « Hey, laisse-moi 30 jours pour comprendre la dynamique, pour me faire une idée de ce qui fait en sorte que cet employé-là, il est sous-performant. » J'avais besoin de comprendre si moi aussi, je pensais qu'on était mieux sans cet employé-là ou s'il était coachable, mais qu'il manquait juste un petit peu plus de ressources pour bien performer. Ben, cet employé-là a été un de mes meilleurs joueurs. Puis j'ai vraiment pas regretté d'avoir tenu mon bout, puis d'avoir pris le temps de me fier à ma propre perception, puis à me faire ma propre idée avant de sauter aux conclusions, puis de faire un move, puis ben, de le congédier. En prenant le temps d'observer, tu vas comprendre c'est qui les employés qui te ressemblent, puis c'est qui sont tes employés complémentaires. Ça va te permettre de mieux t'entourer, de mieux déléguer les tâches en gagnant tranquillement leur respect. Du respect, ça se gagne, je viens de le dire, ça se gagne avec le temps. Ça s'impose pas. Fait que si tu arrives puis que tu dis « Maintenant, on fait ça à ma manière », tu risques d'être confronté à beaucoup de réticence de la part des membres de ton équipe. Puis ça va être dur d'aller performer après ça. Ça m'amène à mon deuxième conseil, apprends à connaître ton équipe. Écoute leurs idées, écoute leurs préoccupations, montre-leur que tu es là pour travailler avec eux pour atteindre les objectifs de l'entreprise. La communication ouverte, encore la communication, je le sais, mais la communication ouverte et transparente est essentielle pour maintenir une bonne dynamique d'équipe. Mais attention, quand je te dis d'apprendre à connaître ton équipe, je ne te recommande pas de développer une relation de trop grande proximité avec eux. Il n'y a rien de mal à permettre à tes employés de se réunir informellement entre eux, même que, ben franchement, tu n'as pas ton mot à dire sur ce qu'ils font de leur temps libre. Là. Mais pour exprimer ta reconnaissance, je te conseille d'organiser des événements qui sont officiels puis formels. Tu n'as pas besoin d'aller prendre un verre avec eux le vendredi soir pour apprendre à les connaître puis pour qu'ils te respectent en tant que leader. Même que tu risques de rendre ça pas mal plus difficile d'être respecté par ton équipe si tu fais ça. Puis je te garantis, tu vas me remercier un jour pour ce conseil-là. Mon troisième conseil, c'est de prendre le temps de connaître ta business puis ton secteur d'activité. Faut que tu connaisses les processus en place, les politiques puis les pratiques de l'entreprise. Sois à l'écoute de ce qui se passe sur le marché dans ton secteur d'activité. Regarde ce qui se passe chez les compétiteurs pour être sûr que tu es à l'affût puis que tu t'adaptes aux nouvelles tendances pour maintenir ton avantage concurrentiel. Parce que, naturellement, on veut tous rester en belle position. Hein? Finalement, sois pas trop dur avec toi-même. Tu sais, c'est normal de se sentir dépassé puis débordé quand on commence un nouveau poste de gestion. Attends-toi pas à tout savoir dès le début. Permets-toi d'être débutant, même si tu as un gros bagage d'expérience. Sois ouvert à l'apprentissage continu, puis recherche des opportunités de développement. Fais-toi confiance, accepte de faire des erreurs, puis apprends de ceux-là. Puis surtout, trouve-toi des mentors puis des modèles pour t'aider à naviguer dans ton nouveau rôle. Ça va vraiment t'aider. Le fait de prendre en charge un nouveau poste de gestion, ça peut être vraiment difficile. Les nouvelles responsabilités, la gestion d'une équipe, la compréhension des attentes de son boss, de son nouveau boss, ça peut être des défis importants à relever. Par contre, c'est important de prendre le temps de comprendre c'est quoi ton rôle. Observe, écoute, connais ta business, connais ton secteur d'activité. Il ne faut pas que tu aies peur de faire des erreurs, puis va te faire accompagner
par des mentors pour t'aider à réussir dans ton nouveau poste de gestion. J'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis que tu finis ton écoute avec des outils supplémentaires. Si tu aimes mon contenu, je te rappelle que la meilleure façon de m'encourager, c'est de liker, partager, t'abonner à mes différentes plateformes. Si tu m'écoutes sur Spotify, mets-moi un beau petit 5 étoiles. Si tu veux partager mes vidéos via tes plateformes, ça me fait vraiment plaisir de être en relation avec mes abonnés. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous et à la semaine prochaine!